Les gars, je pense qu'on peut tous dire qu'ils ont fait très très fort dès le début. On attendait tous cette série, et l'épisode 1 est très satisfaisant pour ma part. Bien évidemment, si vous n'avez pas vu l'épisode 1 de Secret Invasion, qu'est-ce que vous faites là? Puisque c'est une critique de l'épisode que vous n'avez pas vu. Donc, je vous conseillerais donc d'aller le voir, et de revenir après, ou si vous n'avez pas peur des spoils, vous pouvez rester. Mais donc, parlons de cet épisode 1, qui était très attendu, et notamment pour ma part, parce que j'ai lu donc récemment le comics donc Secret Invasion, donc j'ai fait donc une review comics, et donc j'en attendais pas mal, puisque ça allait traiter donc de la politique, ce que j'aime beaucoup chez Marvel, un aspect vraiment très avec beaucoup d'enjeux en réalité, et là les enjeux on les ressent totalement dans cet épisode 1, on sent vraiment qu'il y a une menace qui est présente avec tous ces Skrulls renégats qui veulent conquérir la Terre, et donc on a le retour du grand Nick Fury, qui bien sûr qui fait plaisir, hein, bien sûr, on va pas se mentir. On en apprend d'autant plus donc sur la raison de son départ, sur donc depuis Endgame qu'il est parti donc dans l'espace, qu'il donne plus trop de signes de vie, qu'il est donc sur la base Sabre, que nous reverrons visiblement dans le film donc The Marvels. Et donc en réalité, euh, déjà parlons donc du début de cet épisode qui met donc en scène, attention spoiler, je vous ai prévenu, mais donc un Skrull, le un Skrull donc qui a pris l'apparence donc de l'agent Ross que l'on connaît. Et déjà là, dès le début, ça te met les bases en mode ok les gars, faut faire confiance à personne, même les gens que vous pensez connaître ne sont pas qui vous croyez. Et c'est très intéressant de la manière dont c'est fait et la manière dont c'est dit, puisque en fait, il est vrai qu'on peut se placer des deux côtés, puisque ben forcément on veut pas que les Skrulls conquérissent, enfin plutôt oui, qu'ils vont conquérir donc notre planète, mais d'un côté on les comprend un petit peu parce que ça fait quand même plus de 30 ans qu'on leur a promis une planète rien qu'à eux, et que en fait ça fait 30 ans qu'il n'y a rien. Et voilà, donc on peut en soi les comprendre, même si bien sûr on ne va pas approuver leur méthode, mais c'est compréhensible, leurs actes sont compréhensibles entre guillemets. Mais en réalité, cet épisode il met vraiment en scène tout ce qui est en jeu, puisque certes on va avoir la menace entre guillemets Skrull Renégat, mais on va également avoir la menace donc de l'actrice Olivia Colman, son personnage qui veut détruire la faction de Skrull, quitte à tuer tout le monde. Donc c'est un petit peu extrême comme façon de faire, et même Nick Fury le dit, on a plusieurs menaces en ce moment-là. Et donc, moi j'ai trouvé ça très intéressant, et notamment le personnage joué par Emilia Clarke, donc la fille de Talos, qui en réalité on peut également la comprendre, puisque elle a vécu, pour rappel, donc on la voit donc dans le film Captain Marvel, elle a vécu ben, toute sa jeunesse dans un vaisseau, accompagnée donc de sa mère, et elle rencontre donc son père, et à partir de ce moment-là, elle se dit ok, ben, on va avoir notre propre planète, seulement qu'elle doit vivre cachée depuis 30 ans. C'est-à-dire que la gosse, elle a grandi dans un vaisseau, et donc son adolescence et sa vie donc de jeune adulte, elle l'a vécu en se cachant. Ce qui est, bon, un petit peu complexe. Et, euh, et puis, bien sûr, parlons de la fin de cet épisode, que on avait vu quelques scènes donc dans les trailers, et je pensais que ça allait être vraiment le milieu de la série. Et non, c'est vraiment le début, et de voir en fait que la petite fille là, que, euh, que donc Nick Fury a déjà vu précédemment dans l'épisode, et qu'en fait bah, ce soit le chef de la façon Skrull qui veut lui dire bah en fait frérot, tu ne peux rien faire, et on y revient d'ailleurs dans l'épisode, on dit, enfin Nick Fury, tu as vieilli, et tu n'es pas prêt pour le combat qui se prépare. On lui rappelle et tout. Mais en réalité, c'est vraiment très intéressant. Euh, et en plus, la paranoïa s'installe totalement, puisque, ben, attention spoiler, mais Maria Hill, à la fin de l'épisode, meurt. En tout cas, on peut supposer qu'elle est morte. Et d'ailleurs, tuée par donc Kravik, donc le méchant de la série, qui a pris la forme donc de Nick Fury. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait oh, incroyable, tu vois. Vraiment, c'était très bien. Pour moi, c'est un très bon début de série. Ça me rappelle un petit peu la série Moon Knight, qui mettait vraiment, en fait, qui posait les bases et qui mettait vraiment une ambiance très particulière.
Et également donc Moon Knight et également WandaVision, qui mettaient aussi bien les bases, tout comme Loki également. Et donc en réalité, j'ai quand même très hâte pour la suite, très hâte de savoir comment ça va se finir. Et j'espère vraiment qu'on va rester dans cette ambiance de sérieux, de politique, de paranoïa. J'aimerais vraiment qu'on reste là-dessus. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur ce premier épisode. N'hésitez pas non plus donc à aimer, partager, commenter et à vous abonner si vous en avez envie. Et donc moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo.